Europe. Europe 1. Vincent Hervouet, Viktor Orban à Berlin, le Premier ministre hongrois a été reçu hier par Angela Merkel à la chancellerie. C'est la première fois en 4 ans. Oui, et Victor, son prénom est son programme. Le bagarreur aime les victoires. Hier, c'était son triomphe. Première invitation à la chancellerie depuis la grande vague des migrants en 2015. Angela Merkel ouvrait peut-être ses bras aux migrants, aux candidats à l'asile, mais elle fermait soigneusement sa porte à son voisin de Budapest. À l'époque, elle était impératrice d'Europe et lui, le mouton noir, le populiste, le repoussoir. Il dénonçait son impérialisme moral, elle critiquait l'homme du chaos. Hier, les rôles semblaient totalement inversés. La chancelière est en vrac, elle a fait renaître la droite radicale, ses alliés bavarois la font chanter, les sociodémocrates la font lanterner, et ces reculades ne suffiront peut-être pas à sauver sa couronne. Alors qu'Orban, lui, pavoise. Il a imposé sa ligne au Conseil européen de la semaine dernière, les quotas enterrés, les frontières renforcées, et des camps pour dissuader les migrants. Hier, Angela Merkel, fille de pasteur, lui a prêché la leçon sur l'humanisme de l'Europe. Il ne l'a pas traité de tartuffe en répondant, mais il a répondu quand même que l'humanisme, c'est d'éviter les appels d'air qui font venir les migrants. Il y a là un enjeu moral important, car l'un et l'autre prétendent agir au nom des valeurs chrétiennes de l'Europe. Vous savez, les racines chrétiennes qui n'existent pas. Est-ce qu'on peut parler d'une orbanisation de l'Union? Alors depuis 2015, les tenants de la ligne Orban ont presque partout gagné des élections. Robert Fico en Slovaquie, Aleksandar Vučić en Serbie, Sébastien Kurz en Autriche, Milo Zeman en République tchèque, la Ligue du Nord alliée aux 5 étoiles en Italie évidemment, et puis Janez Janša en Slovénie. Partout, le même rejet de l'immigration des élites de Bruxelles. En même temps, Viktor Orban est moins fort en Hongrie qu'on ne l'imagine en général. Il a refusé les quotas par principe, par exemple, mais il a échoué 3 fois sur le dossier. Il a fait un référendum sans obtenir le quorum. Ensuite, il lui a manqué quelques voix au Parlement. Et en septembre dernier, la Cour européenne de justice lui a donné tort. L'Europe centrale a gagné son bras de fer avec Bruxelles. Alors ça, c'est la toute première fois depuis l'élargissement. C'est l'événement important, je crois. La logique de l'intégration, qui est celle de la Commission et du couple franco-allemand, a cédé devant la rébellion d'États-nations qui redoutent par-dessus tout de disparaître comme ils ont vu s'évanouir au fil de l'histoire toutes sortes d'entités, l'Empire austro-hongrois et l'Union soviétique, la Pologne par éclipse, la Yougoslavie ou la Tchécoslovaquie. Vincent Hervouet. Hélène? Oui, ce qui est amusant, c'est que Viktor Orban et Angela Merkel sont en quelque sorte les derniers Mohicans européens. C'est-à-dire qu'ils en sont tous les deux, je crois, à leur 4e mandat. C'est le plus vieux couple politique et qui a survécu à tout le dégagisme qu'on a vu partout ailleurs. Donc ces deux-là se connaissent bien. Ils ont évidemment des trajectoires politiques totalement différentes, voire divergentes. Mais enfin, c'est les 2 derniers qui restent aujourd'hui en Europe. Ce sont 2 vétérans et 2 très grands politiciens, 2 grands tacticiens, oui. Europe. Europe 1.